Alangwa et Ngbessou font partie des villages du département de Tébissou frappés par les travaux de construction du barrage de Kossou. Déplacés sur le même site dans la commune de Yamoussoukro en 1972, ces deux localités ont été obligées de se fondre en un seul village. Un village doté d'habitations modernes et d'une école primaire de 6 classes. Malgré ces faveurs venues du projet de l'aménagement de la vallée du Bandama, la population ne dort pas sur ses lauriers. La mutuelle de développement et certains cadres luttent pour le progrès de leur localité dans le développement. L'accroissement de la population de ce village déplacé rejaillit sur sa petite école qui enregistre aujourd'hui un effectif global de 320 élèves. D'où l'ouverture d'une cantine scolaire en 2016 par l'ONG Ivoiro-Suisse. Ma soeur, depuis 40 ans, est mariée à un Suisse, donc a créé ce lien naturel entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et de ce fait, nous nous fréquentons. Et ces fréquentations ont permis de pouvoir constater que nous avons des parents qui sont dans des conditions difficiles. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'ONG Ivoiro-Suisse. Les cadres ont intensifié leurs relations avec cette ONG pour la construction d'un second bâtiment de 3 classes. Les travaux ont été réalisés sur cofinancement à hauteur de 15 millions de francs CFA. À 20 km de Korogo, dans la région du Poro, la sous-préfecture de Komboro-Dougou, la localité vient d'être dotée d'une nouvelle école primaire située au quartier d'Orokar. Cette école baptisée Komboro 3 est formée de 3 classes et équipée de tables à bancs. Sa construction est l'œuvre de la mairie de Komboro-Dougou. Pour nous, c'est une façon de soutenir l'école. L'école, on sait que le gouvernement n'a pas les moyens. Et pour nous, c'est une façon donc de contribuer au développement de l'école dans notre sous-préfecture et dans notre commune. Donc c'est pour nous aussi, pour aider nos parents et surtout nos petits-enfants qui vont à l'école. Il faudrait qu'ils soient dans les meilleures conditions d'apprentissage. L'école primaire publique Komboro 3 apporte une réponse aux problèmes d'effectifs pléthoriques dans les classes des écoles de la commune de Komboro-Dougou. Ainsi, 200 tables bancs ont été distribuées à 12 écoles de la commune, ce qui porte le coût global des investissements de la mairie de Komboro-Dougou à 25 millions de francs CFA. Au nom de Monsieur le Préfet, et je vous demande donc d'en faire bon usage pour que nous puissions voir sortir d'ici les fleurons de la nation, les cadres de la nation pour continuer le travail de développement. La problématique des effectifs pléthoriques est un défi en passe d'être réglé par la mairie de Komboro-Dougou. Reste maintenant celui de la salubrité et la divagation des animaux. Une ambulance toute neuve pour le centre de santé de Tonla. 22 ans que la population de ce village dans le département d'Oumé attendait ce moment. Le chef du village, Basile Kouadi-Guivé, a traduit au donateur, le président du conseil régional du Go, Guégué Bagnon, toute la reconnaissance et la fierté des populations de Tonla. Autre reconnaissance des populations pour le même acte à Guibéroa, où les populations n'ont pas caché leur bonheur de voir la ville bénéficier d'une ambulance. Elle est destinée au centre de santé urbain pour le bénéfice exclusif des populations. Au dire du docteur Boukalo Célestin, directeur départemental de la santé, l'ambulance nouvellement affectée au CSU de Guibéroa va améliorer la qualité des soins et réduire considérablement le délai de prise en charge du patient. Un acquis grâce auquel les populations n'auront plus de crainte à fréquenter leurs structures sanitaires. Tout aussi reconnaissantes, les populations du village de Dikwe-Palegnoa, à 22 km de Gagnoa. Elles ont constitué une forte délégation pour aller dire merci au président du conseil régional du Go dans son village à Kokwezo. Guégué Bagnon a fait construire à Dikwe-Palegnoa le premier centre de santé du village. Aujourd'hui, les populations de ce village peuvent être soignées sur place grâce à un investissement programmé dans le domaine sanitaire du conseil régional du Go. Dans la sous-préfecture de Buyo, il y a un village appelé Loboville.
Loboville en évocation du nom d'une rivière affluent du fleuve Sassandra sur lequel est construit le barrage de Buyo. Les populations de ce village ont réussi à s'accorder sur les modalités de leur union autour d'un nom fédérateur qui renseigne sur l'histoire de leur regroupement. Les Blancs nous ont demandé de se retrouver ici pour construire un seul village. Ce sont les 4 villages qui se sont retrouvés ici pour faire un seul village. Mais à qui donner le nom de ces villages? On a trouvé une rivière qu'on appelle Lobo. C'est pour cela que le nom est devenu Lobo. Pour ne pas que ce nom porte le nom d'un seul village, ce sont nous avec Loboville. À Loboville, les défis du développement sont nombreux. C'est pourquoi les populations appellent de tous leurs vœux à un accès aux infrastructures socio-économiques au nom du progrès auquel elles aspirent. Les femmes du village, à leur niveau, essaient à qui mieux de passer à l'action. Organisées en une association dénommée Diamant, ces femmes de Loboville ont pris un engagement commun, œuvrer pour le développement de leur village et le bien-être des populations. Et pour la réalisation personnelle des femmes du village, l'association Diamant a suscité chez ces femmes la réalisation d'activités génératrices de revenus grâce auxquelles elles devraient arriver à leur autonomisation, après une expérience de tontine réussie. Je voudrais dire à mes sœurs de prendre leur place. Parce que partout, nous nous rendons compte que là où la femme n'est pas présente, on ne sent pas le développement. Et c'est pour cela que nous lançons le projet de la culture. L'association Diamant des femmes de Loboville, telle qu'organisée aujourd'hui, s'est inscrite dans une orientation nouvelle. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de prendre comme point de départ l'union, la cohésion sociale et la solidarité. À l'initiative de l'association Diamant, Loboville et Ténissiabli, localités de la région de Guémont, ont procédé à un jumelage. « 730 386 905 francs. Voici le montant en dépenses d'investissement du Conseil régional du Tchologo. Un montant en dessous de la prévision qui s'élève à 2 500 millions de francs CFA. Un taux d'exécution bas dû à l'approbation tardive du budget. Toutefois, tout est mis en œuvre pour atteindre un meilleur taux au 31 décembre 2017. Cette session du Conseil régional du Tchologo, qui se tient à Kong, a permis de constater des avancées notables avec des équipements et des réalisations dans des secteurs sensibles comme la santé et l'éducation. Pour 2018, les grands défis seront toujours en première ligne, la santé et l'éducation. À prendre également en compte l'électrification et l'hydraulique, des actions pour le développement de la région. Nous sommes dans la lancée de l'action de développement auprès de nos populations. Nous avons déjà réalisé un bon nombre de choses les 3 dernières années. Et là, nous sommes dans la continuité. Le projet de budget 2018 du Tchologo s'équilibre en recettes et en dépenses à 1 574 172 000 francs CFA. Un budget qui tient compte de l'insection des excédents de l'ex-conseil général. 3 départements constituent la région du Tchologo, Feke-Sédougou, Wangolo-Dougou et Kong. Pour Étienne Kwame, initiateur de ce festival international, l'essentiel de cette rencontre culturelle est de consolider la paix. Kwame Étienne a aussi tenu à rendre un hommage très appuyé aux icônes de la paix. Pour revenir sur la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, qui est une belle citation de Félix Houphouët-Boigny. Il faut mettre ça en scène, il faut rendre ça physique pour que tout le monde s'imprègne de cette citation en valorisant la paix et en même temps en rendant hommage à ces icônes de la paix dans le monde. Bakayoko Maïmouna, directeur régional de la culture, a souligné que l'initiative est à saluer pour cet héritage de paix à préserver. Le vivre ensemble nécessite, selon l'expert consultant en gestion des conflits, un changement de comportement et d'attitude basé sur la concorde et la solidarité. Les autres valeurs de la culture de la paix qui se déclinent en 2 grands groupes, à savoir les valeurs cordiales, qui sont la solidarité, la tolérance, la non-violence et le respect de l'environnement,
qui est la valeur écologique. L'orateur a surtout suggéré la transformation d'une culture de violence en une culture de paix. Une exposition dont le thème est « La paix n'est pas un vain mot mais un comportement » a tenu en haleine le public de ce festival.